Chers frères et sœurs, bonjour. En CE 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, nous sommes réunis pour réfléchir sur le sens de la souffrance dans chaque vie humaine. La souffrance est une réalité que nous rencontrons tous dans notre quotidien. Elle peut se présenter sous différentes formes, parfois physiques, d'autres fois émotionnelles ou spirituelles. Cette question de la souffrance est complexe et souvent difficile à comprendre. Mais les textes que nous avons entendus aujourd'hui nous offrent des pistes de réflexion et d'espérance. La première lecture du livre de Job nous présente la douleur et la souffrance éprouvées par ce personnage biblique. Job se plaint en disant « Je ne compte que des nuits de souffrance ». Cette lamentation peut résonner dans nos cœurs lorsque nous sommes confrontés aux difficultés de la vie. Nous pouvons nous demander « Pourquoi devons-nous souffrir ? Où est Dieu quand nous traversons une épreuve ?» En méditant sur cette lecture, rappelons-nous que la souffrance fait partie de notre condition humaine, mais que Dieu est toujours présent à nos côtés pour nous soutenir et nous consoler. Dans le psaume, nous sommes invités à bénir le Seigneur qui guérit nos blessures. Combien de fois avons-nous connu la guérison tant physique que spirituelle par le pouvoir de la grâce de Dieu? Le psalmiste nous rappelle que notre louange et notre reconnaissance doivent monter vers Dieu, car c'est lui qui restaure notre âme et nous redonne la santé. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous parle de son engagement à annoncer l'Évangile. Il dit « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile ». Cette déclaration passionnée nous pousse à nous interroger sur notre propre mission en tant que chrétiens. Sommes-nous conscients de l'importance de témoigner de notre foi dans notre vie quotidienne? Demandons-nous si nous sommes prêts à mettre notre confort de côté, à sortir de notre zone de confort et à partager la bonne nouvelle avec nos prochains. Enfin, l'Évangile de Marc nous rappelle la compassion de Jésus envers les malades. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Ce passage nous enseigne que Jésus n'est pas seulement le médecin de nos corps, mais aussi de nos âmes. En nous tournant vers lui dans la prière, en ouvrant nos cœurs à sa miséricorde, nous pouvons être guéris de nos blessures intérieures et trouver la paix véritable. Chers frères et sœurs, en cette semaine à venir, je vous invite à réfléchir sur le sens de la souffrance dans nos vies et à chercher la guérison et la consolation auprès de Dieu. Prenons également le temps de nous demander comment nous pouvons imiter Jésus-Christ en servant nos frères et sœurs dans le besoin. Prenons conscience de notre mission d'annoncer l'Évangile, en vivant et en partageant notre foi de manière authentique. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta compassion et ta guérison. Aide-nous à comprendre le sens de la souffrance et à trouver en toi la guérison de nos blessures. Donne-nous la force et le courage d'annoncer l'Évangile avec joie et générosité. Nous te confions nos vies et nos besoins. Amen. Pour notre exercice de la semaine, prenons un moment chaque jour pour partager un acte de gentillesse ou d'amour envers ceux qui sont dans la souffrance. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne tout au long de cette semaine.